Là, bonjour à tous. Alors, hop, un petit coup d'essuie sur mon viseur. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que c'est parti? Oui, ça y est, ça se lance, c'est parti. Hop, remettre tout le décor en place. Bienvenue sur ce live Croque Kilo, un nouveau live diététique du vendredi. Comme presque tous les vendredis à 15 h, on se retrouve ici sur la page Croque Kilo pour découvrir ensemble une recette en fonction des saisons, en fonction des thèmes, et souvent une recette Croque Kilo. Alors merci à tous, bonjour à tous, merci d'être présents, merci d'être toujours présents, ou merci d'être des nouveaux sur ce live. Je suis ravie de vous retrouver. Donc il y a un petit peu de personnes qui arrivent pour commencer. Donc pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. J'ai l'air hyper sérieuse comme ça rigole pas, mais si en fait c'est un programme super fun où on se fait plaisir, où la gourmandise est au rendez-vous et malgré tout les kilos s'envolent ou la ligne reste. L'idée c'est de manger équilibré, sain, d'être guidé et d'avoir plein de super recettes toutes élaborées par des diététiciennes. Alors le vendredi en direct, je vous propose une recette, je vous propose de la cuisiner maintenant avec moi. Les lives évoluent. Au départ, c'était de l'échange, de la question, puis avec le confinement, c'est devenu de la cuisine et maintenant c'est carrément de la cuisine ensemble pour ceux qui le souhaitent. Bonjour, bonjour, en tout cas à tous ceux qui arrivent. Bonne année aussi pour ceux qui reviennent et qui m'avaient pas eu depuis un moment et pour ceux à qui je l'ai pas dit parce qu'on est toujours en janvier, alors on peut encore le dire. Meilleurs vœux, que cette année vous apporte énormément de plaisir, de bonheur. Et là, on va cuisiner ensemble. Je vous propose aujourd'hui une soupe brûle-graisse. Une soupe brûle-graisse, un bien grand mot qui vous a tous attiré. J'imagine, vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon, je mange ma raclette, je mange ma soupe et je suis à zéro. Bon, c'est un peu nuancé, je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, c'est une soupe plaisir, on va se faire plaisir et c'est une soupe qui est très bonne pour l'organisme, donc vous allez pouvoir foncer. Alors, l'idée du live, c'est que je vous explique la recette, puisque c'est une recette aujourd'hui très simple. Vous allez même vous dire que je me suis pas cassé la tête, c'est vendredi pépère, je suis un peu crevée, alors j'ai fait dans la simplicité comparé où des fois il y en a dans tous les sens. Effectivement, c'est plus simple. J'ai même pas de recette préparée parce que vraiment on va la faire ensemble. Mais par contre, je me suis dit, je vais vous donner plein d'infos et cette fois, d'habitude j'ai toujours la tête dans la farine, là je vais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, bien évidemment, questions en rapport avec le thème, avec le brûle-graisse, la soupe, avec Croque Kilo. Je suis là pour y répondre et mes collègues présents également par écrit répondront aussi à tout ce que je peux pas voir. Alors, pour cette soupe brûle-graisse, il vous faudra tout d'abord 500 g de chou blanc. Donc, idéalement du chou qui fait partie des aliments brûle-graisse. Donc, du chou, c'est idéal dans une soupe quand vous voulez une soupe brûle-graisse ou dans une salade ou dans une semaine brûle-graisse, mettez du chou. On va prendre aussi 300 g de carottes. Donc, vous voyez, là, j'en ai à peu près 5. Ça dépend de la taille de vos carottes. 300 g de carottes. Il vous faudra... Ah bah le céleri, qu'est-ce que je suis allée mettre là-bas? Il vous faudra des branches de céleri, 200 g de branches de céleri et à peu près 200-300 g d'oignons. Et 2 petites gousses d'ail, ce qui fait à peu près 15 g de gousses d'ail. C'est tout. Un peu d'eau, un bouillon. Et le tour est joué. Alors, on va faire ça ensemble et puis je vous invite vraiment à poser vos questions en direct pour que je puisse papoter avec vous et répondre à tout ça. Donc déjà, tout simplement, j'allais commencer par vous parler de ce qui est brûle-graisse puisque c'est le grand sujet. On épluche les carottes, c'est parti? Alors, allez-y chez vous. Là, franchement, on peut le faire tout en papotant. C'est ça qui est agréable aujourd'hui. Alors, les carottes, si elles sont bio ou si elles viennent de votre jardin et que vous n'avez pas mis un max de traitement dans le jardin, vous pouvez garder la peau. Ce serait beaucoup mieux. Dans ces cas-là, vous les lavez, vous les frottez avec une petite brosse toute douce et vous gardez la peau et vous les coupez en morceaux. Si elles viennent, si comme moi, elles sont du supermarché, elles sont pas bio, vous les épluchez. Il y aura tous les pesticides dans la peau, donc c'est beaucoup mieux de les enlever. Les aliments brûle-graisse, je suis désolée. Je vais vous apprendre quelque chose. J'espère que vous ne serez pas trop triste. Ça n'existe pas.
Eh oui, cette soupe brûle-graisse, c'est un peu limite comme nom. Ça marche, vous allez voir, vous allez comprendre, il y a quelque chose, il y a un mécanisme qui se met en place, c'est une soupe qui est très bonne pour la santé. De là à réellement brûler les graisses telles que peut-être vous l'entendez, non, il n'y a pas d'aliment aujourd'hui qui brûle les graisses, malheureusement, j'en suis désolée. Je vous fais une confidence, il n'y a pas d'aliment qui brûle les graisses. Alors ne partez pas s'il vous plaît, il n'y a pas d'aliment qui brûle les graisses, mais il y a plein de moyens d'enlever les graisses, notamment avec cette soupe. Mais on est tous d'accord, je pense, pour se dire que s'il existait aujourd'hui sur Terre, j'adore cet accent, sur Terre, un aliment qui brûlait les graisses, je pense qu'il serait cultivé partout, qu'il serait vendu une fortune, que tout le monde voudrait en manger. En gros, ça donnerait quoi? Ça donnerait la raclette du midi, on se mange une raclette, et puis après on se mange l'aliment brûle-graisse, et hop, plus de raclette. Bon, je pense que ce serait tellement merveilleux que faut pas rêver en fait. Il n'y a pas de monde idéal, non, ça n'existe pas. En fait, l'idée d'avoir des aliments brûle-graisse dans l'alimentation, ça veut simplement dire que c'est des aliments qui vont purifier votre organisme, qui vont venir en fait vous aider à avoir une meilleure digestion. Donc après avoir épluché les carottes, on épluche les oignons. C'est des aliments qui vont vous permettre d'avoir une meilleure digestion, donc qui vont vous permettre de vous sentir moins lourd, plus léger, qui vont vous permettre de digérer plus rapidement, donc moins de lourdeur sur l'estomac, qui se digèrent bien, donc qui passent bien estomac, intestin, etc., qui vont vous faire aller aux toilettes, qui vont favoriser votre transit, mais pas un transit trop accéléré non plus, un bon transit, donc un ventre un peu plus plat. C'est pour ça qu'en fait on les appelle aliments brûle-graisse, c'est parce que souvent quand on va faire une cure avec des aliments brûle-graisse, qu'on va en consommer plusieurs, toute une semaine ou plusieurs repas, on va se sentir bien dans son corps. Pourquoi on va se sentir bien dans son corps? Parce que c'est des aliments qui vont nous amener beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, donc on sera en forme, on aura du tonus, on aura un corps plus purifié. C'est des aliments aussi, souvent c'est des légumes, hein, on va pas se leurrer, des légumes et des fruits. Donc forcément les légumes et les fruits, en plus des vitamines, des minéraux et des fibres, ils ont aussi la possibilité d'être, ils sont moins caloriques, donc du coup ils sont meilleurs pour la santé et voilà, ils vont vraiment vous aider à bien digérer. Par contre, il faut pas en manger à outrance. Il faut bien sûr continuer à garder une alimentation équilibrée avec un peu de viande, un peu de féculents, un peu de protéines, enfin c'est de la viande ou autre, mais voilà. Il faut quand même une alimentation variée, mais il faut en introduire. Ça fait pas de mal d'avoir ces aliments. Et puis, ça fait son petit effet. Alors là, comme vous pouvez le voir, entre les oignons et l'ail, là, je suis en train de pleurer, en fait. C'est pas parce que je suis triste qu'il n'y a pas d'aliments brûle-graisse, hein. C'est parce que, bon, j'ai du mal à les éplucher et à tout regarder en même temps. Pâte en d'oignon. Pâte en d'oignon? C'est une question? 300 g d'oignons. Bon, on peut mettre moins, hein. On adapte forcément en fonction de ses goûts, bien évidemment. Autant d'oignons, c'est vrai que là, il y aura du goût. Mais on peut un peu alléger. Les oignons, ça se digère plus ou moins bien. Donc, vous pouvez un peu alléger en oignons. Et vous pouvez en mettre moins sans aucun problème. Alors, une soupe en plus de son repas, oui, alors cette soupe-là qui fait 100 calories par personne, bien évidemment, c'est une entrée idéale, sans problème. Je souris parce qu'il y en a qui me disent « ne sois pas triste ». Ah oui, c'est ça, je suis triste. C'est les oignons, mais non, en fait, je cache ça sous les oignons. Alors, c'est parti. Le chou, on va le couper en fines lamelles. Alors, l'idée de cette soupe, c'est d'avoir des petits morceaux parce que normalement, mais après, libre à vous de l'adapter, normalement, on ne la mixe pas. On la mange avec le liquide, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau. On mangera le liquide qui sera rempli des vitamines et des minéraux parce que pendant la cuisson, les légumes vont perdre leurs vitamines et leurs minéraux dans l'eau de cuisson. Donc, il faudra bien sûr la garder et la boire pour bénéficier de tous ces avantages. Et on va manger les morceaux de légumes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire trop gros parce que si on se retrouve avec un énorme morceau de carotte ou de chou, c'est pas forcément très agréable. On fait des lamelles et on recoupe en petits bouts. Et puis, plus on les coupera en petits bouts, plus ils seront tendres, ils auront le temps de bien cuire. Et l'idée de manger une soupe un peu crue, c'est pas un wok. Donc, il faut quand même que les ingrédients soient bien cuits.
Alors, vous pouvez la mixer, cette soupe. À la fin, je vous montrerai, enfin, une fois qu'elle sera bien cuite, je vous expliquerai. Vous pourriez la mixer sans problème. Il y a des gens qui supportent pas les morceaux. Et moi, j'avoue que pour mes petits loulous, si on la mange ce soir, je sais que c'est même pas la peine de leur présenter comme ça. Et je crois que même pour mon grand loulou, c'est même pas la peine de lui présenter comme ça. Morceaux de chou et tout, c'est pas la peine. Donc, je pense que pour eux, je vais la mixer. Bon, c'est pas un drame, vous pouvez la mixer, vous bénéficierez quand même des vitamines et des minéraux qui sont dans l'eau de cuisson puisque vous allez mixer avec l'eau de cuisson. Vous bénéficierez quand même du bienfait du légume, vous allez quand même manger des légumes. Bien évidemment, il y aura moins de fibres que si vous les mangez pas mixés. Mais ce sera quand même bon pour la santé et l'effet brûle-graisse sera quand même là. Alors, on met tout le chou, on continue. Je donne pas trop d'explications sur ce que je suis en train de faire, je coupe le chou. Après, un chou blanc classique, vous pouvez le faire en même temps et me poser vos questions, n'hésitez pas. Le chou, sachez que si vous voulez le manger différemment, parce que là, moi, j'ai acheté un demi-chou. Mais des fois, on est obligé d'acheter la boule entière, c'est énorme. Et du coup, on reste avec des morceaux de chou. Ça dépend si on cuisine pour plusieurs ou pas, mais on reste avec des morceaux de chou sur les bras. Vous pouvez le couper en tout petit bout et le manger avec de l'avocat. Alors là, on est dans du détox brûle-graisse, bon pour la santé. Un bon petit avocat. Vous le coupez en tout petit bout et vous le mélangez avec de l'avocat. Une petite vinaigrette détox. Là, on en a une chez Croque Kilo. Donc, une petite vinaigrette légère. C'est excellent, excellent, excellent. C'est une bonne petite entrée pas très calorique qui permet aussi de manger un aliment brûle-graisse, c'est-à-dire le chou, et un aliment très bon pour la santé, l'avocat. C'est une autre recette qui est très sympa. Allez, on continue à mettre le chou dans la casserole. Donc à peu près 500 grammes comme je vous disais. Donc je vous disais, quand il ne s'est pas mixé avec les morceaux, vous allez digérer plus longtemps. Les morceaux seront plus longs à digérer. En fait, quand on mange mouliné ou mixé, l'estomac digère beaucoup plus rapidement, forcément, hein, il n'a pas de morceaux à digérer, donc on a faim plus rapidement. Quand on va manger des morceaux, donc là on met les oignons, on coupe les oignons. Clairement, c'est pareil, l'idée n'est pas de mettre un oignon comme ça, hein, parce que si vous mixez pas et que vous vous retrouvez avec un morceau comme ça d'oignon dans la cuillère, vous n'allez pas kiffer la soupe, hein. Donc faites des petits bouts, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, plus on aura des morceaux, petits mais des morceaux, et plus l'estomac va travailler pour les couper en petits bouts pour que les enzymes ensuite viennent faire leurs effets. Donc plus on aura des morceaux à digérer et plus on digérera lentement et plus du coup on aura faim moins vite. On va dire qu'en fait si on garde la soupe avec des morceaux, on aura une satiété plus longue. On sera rassasié plus longtemps que quand on fait une soupe. C'est d'ailleurs pour ça que quand on mange qu'une soupe le soir, imaginez une soupe aux légumes tout simple, sans pommes de terre, sans rien, que ça, franchement, clairement 2 heures après on a la dalle. Moi en tout cas c'est le clair et je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. C'est pour ça que c'est bien de mettre un peu de féculents dans ses soupes, un peu de pommes de terre par exemple, ou alors des petites vermicelles quand c'est une soupe aux légumes avec le bouillon, c'est très bon aussi. Et ne boudez pas les féculents le soir, vous gérez la portion de féculents mais vous pouvez en mettre. Et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir les morceaux parce qu'on va digérer, on a faim moins vite. Les morceaux amènent énormément de fibres aussi, donc très bon pour les intestins et puis très bon également pour la satiété. Alors là, je commence à vraiment repleurer. Là, je suis pas bien. Alors n'hésitez pas, je vois pas de questions, hein. Vous mettez des j'aime, vous regardez, vous êtes tous en interaction, mais j'ai l'impression d'être claire dans mes explications. Ça fait plaisir, mais c'est quand même le moment de m'en poser si vous voulez. En plus, comme ça m'évitera de regarder l'oignon, parce que là, je me sens vraiment pas bien. Je sais pas si vous, chez vous, vous êtes en pleurs ou pas. Alors, il y a une technique, hein. Normalement, je devrais prendre ma planche et je devrais aller couper mon oignon en faisant couler un petit peu d'eau à l'évier, au robinet. Le fait d'avoir un petit filet d'eau qui coule à côté pendant que vous êtes en train de couper l'oignon est censé vous empêcher de pleurer. Normalement. Mais là, je vais pas me barrer avec l'oignon parce que vous allez vous retrouver seul. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite soupe. Ensuite, vous pourrez mettre des épices en fonction du goût que vous voulez donner. Sachez que les épices sont excellentes pour la santé. Il faut en mettre aussi puisqu'elles vont aussi participer au bien-être digestif. Elles facilitent également la digestion. On coupe l'ail. Alors encore, je vous ressors la même chose à chaque fois. Coupez-la, hein, parce que si vous la mettez en entière comme ça, sympa pour celui qui se la laine, pour celui qui se la coltine. Mais au moins, si vous faites des petits bouts, tout le monde pourra en avoir un petit bout dans son bol. Cette soupe, moi, je vais la cuire à la cocotte minute.
Ouais, j'ai ressorti, là je suis en mode grand-mère en ce moment, j'ai ressorti la cocotte minute de ma maman. Donc vous pouvez la cuire à la cocotte minute, ça va très vite. Vous pouvez la cuire dans un faitout, une cocotte, une casserole, enfin un classique. Pour tous ceux qui ont des cookéos, des monsieur de Lidl, monsieur compagnon, le compagnon, etc. Tous ceux qui ont des robots, ça marche très bien la soupe au robot. Par contre, là, moi, je vais vous donner un temps de cuisson à la casserole, mais vous, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre outil de cuisson. Comment ça, l'accent de mon enfance? C'est le schnorr. Ben, alors moi, clairement, je suis plutôt originaire des Ardennes et je suis dans le Nord, c'est vrai. Alors, j'ai un moitié d'accent ardennais, moitié d'accent nordcho et un peu belge. J'ai un petit mélange, donc un accent un peu particulier. Mais bon, normalement, j'essaye de faire des efforts, ça devrait pas s'entendre. Alors, on coupe les carottes en petits bouts. Alors ça, je suis en train de faire des rondelles et en même temps que je coupe avec vous, je me dis, est-ce que j'aurais envie de manger des petites rondelles ou plutôt des petits cubes? Ça, c'est un choix. Je vais couper, vous voyez, en plusieurs morceaux. C'est pareil, hein. Après, si vous savez que vous la mixez, vous prenez pas la tête. Hein. Si vous savez que vous la mixez, vous coupez, vous cuisez, vous allez mixer, donc vous prenez pas 1000 ans à couper. Si vous savez que vous la mangez en petits bouts, faites-vous des petits bouts. Ce sera plus agréable à manger. Alors, on m'a posé une question sur le sucre, je crois, le soir. J'ai dérivé sur l'accent, mais bon, tant mieux si ça vous fait plaisir d'entendre ma belle voix avec cet accent. Quelle quantité de soupe on peut manger le soir? Alors, en fait, cette soupe-là, elle sera divisée par 4. Donc, c'est une grosse quantité et vous aurez 100 calories pour votre portion. Ça fait déjà 2 bons gros bols de soupe. Après, ça dépend ce que vous mettez dedans. Moi, j'ai pour habitude, quand je mange de la soupe, comme je vous l'ai dit, d'ajouter des pommes de terre ou des petites pâtes, des petites vermicelles. Dans ces cas-là, je mange un gros bol. Mais par contre, un beau bol de 300 ml. Ça va dépendre, en fait. Après, j'accompagne souvent d'un morceau de pain complet ou d'un morceau de pain aux céréales avec un petit samouraï ou un petit carré frais ou un petit fromage frais. Et là, j'ai un repas qui est sain et équilibré. Une soupe pleine de légumes. J'oublie pas mes féculents avec un petit morceau de pomme de terre ou autre. Une petite tranche de pain pour compléter en féculents. Des féculents assez soft. Et puis, c'est-à-dire, c'est pas des frites féculents. Et puis, j'ajoute à ça un peu de fromage. Ou alors, quand je mouline ma soupe, je mets carrément mon carré frais dans la soupe. Dans ces cas-là, si j'ai mes pommes de terre et mon fromage dans la soupe, là, ça fait un repas complet. À vous de voir si ça vous suffit, si vous avez faim. En dessert, un fruit, une compote, voire un petit yaourt nature si vous n'avez pas eu trop de laitage sur la journée. Et le tour est joué. Alors là, on est sur une soupe brûle-graisse, donc forcément, on est quand même sur un repas plus allégé. L'idée du brûle-graisse, c'est de compenser quand on a mangé des graisses. Donc ça veut dire qu'on va manger ça parce qu'on a fait soit un excès, soit on s'est fait un peu plaisir le midi ou la veille. Et là, on réduit un petit peu la quantité de graisse. Combien de grammes de féculents? Alors, vous voyez, moi, ma tartine fait à peu près 30 grammes. On est à 30 grammes pour le pain et puis à peu près une pomme de terre en plus. Si on veut perdre du poids, si on est vraiment en train de réduire les quantités le soir, après on peut passer à 2 tranches de pain ou une tranche de pain et 2 pommes de terre. Si vous êtes un homme, partez sur 2 bonnes pommes de terre pour votre portion de soupe. La pomme de terre est un féculent très bien, qui se digère très bien, qui va pas vous faire grossir parce que vous consommez ça le soir. Au contraire, qui va vous éviter d'avoir des fringales après avoir mangé la nuit et de manger raisonnablement le lendemain matin. Mais la soupe, vous pouvez en consommer tant que vous voulez. En fait, la soupe, c'est des légumes. Vous pouvez en consommer le midi, le soir. En fait, le problème de la soupe, c'est qu'on va se lasser au bout d'un moment. On va avoir l'impression d'être au régime. À moins de varier tous les soirs. Donc moi, c'est ce que je fais. Soupe de potiron, soupe avec des poireaux, cette soupe brûle-graisse-là. Mais au bout d'un moment, manger des choses liquides, un peu moulinées comme ça ou autre, on se lasse. Allez, c'est parti. Le céleri et après, on a terminé. Donc l'idée, c'est d'en manger régulièrement, mais pas tout le temps. Si vous en mangez tout le temps, vous allez vraiment avoir cet effet un peu, ouais, je trouve un peu de lassitude dans votre assiette. Les ingrédients, je vous les rappelle avec plaisir. On est sur
Alors, 500 g de chou blanc. On est sur 300 g de carottes et 200 g de branches de céleri. Attention, branches de céleri, pas céleri rave, ça donne un autre goût. On est sur 200 ou 300 g d'oignons en fonction des goûts et 2 petites gousses d'ail, à peu près 12-15 g. On ajoute à ça 250 ml d'eau, donc assez léger, mais les légumes vont donner plein d'eau, et un bouillon de légumes. Un bouillon de légumes dégraissé. On n'est pas sur un fond de veau, un fond de légumes ou autre, on est sur un bouillon de légumes, allégé en sel, mais un bouillon de légumes qu'on va venir mettre dedans et qui va s'hydrater et qui va s'éparpiller dans la préparation. Alors le bouillon de légumes, je suis pas une grande méga fan des bouillons de légumes parce que c'est assez salé et j'aime pas toujours le goût. C'est personnel. Je sais que par exemple, ma sœur, elle en utilise tout le temps, elle adore, elle va en mettre dans plein de préparations parce que ça va amener du goût. Donc ça, c'est très personnel et j'aime beaucoup quand elle cuisine, ça me plaît bien. Donc voilà, c'est vraiment parce que moi, j'avais pas cette habitude d'en mettre. Donc généralement, je me limite à la moitié, je mets pas toujours tout. Là, vous pouvez tout mettre et mettre l'eau, c'est compris dans la recette. Mais c'est vrai que, comme moi, je fais aussi à manger pour mes petits doudous, mes petits loulous, qui sont censés manger sans sel, souvent les bouillons amènent beaucoup de sel. Donc, je limite un peu et je viens ensuite ressaler dans l'assiette, poivré salé. Sachant que moi, je mange très peu salé. Donc, je viens plutôt jouer avec le poivre, le curcuma. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore le curcuma. Donc, je viens plutôt jouer avec les épices et un peu de piment ou de paprika. C'est comme ça que je vais venir rehausser le goût, mais pas forcément avec le sel. Il en faut, attention, il en faut toujours un peu dans la cuisson. C'est quand même mieux. Des pâtes cuites sans sel, c'est horrible, mais je limite quand même. Je fais attention. Donc, est-ce que vous faites des... Oula, ça va trop vite. Est-ce que vous faites des... en mettant les branches des filants, en mettant les branches de céleri? Est-ce que vous faites des filants? Pas compris. Les branches de céleri, je les ai coupées comme ça, j'ai fait des petits bouts comme ça. Après, le céleri, c'est un fort goût. Il faut aimer, c'est vrai. Éventuellement, vous pouvez l'enlever dans cette soupe-là. Voire tester avec du poireau. Vous pouvez remplacer le céleri par du poireau. Pour ceux qui aiment bien le poireau, je pense que ce sera excellent. Après, elle sera oignon, poireau et chou. En termes d'odeur dans la cuisine, vous allez être servi. Alors, on met les 250 ml d'eau, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'épices. Les épices, vous pourrez les mettre sinon dans votre assiette. Je sens que j'ai envie de tousser là. Entre les oignons et le bouillon. Et voilà. Donc on a une belle cocotte, vous voyez, ça va vous donner un super volume, 4 personnes c'est énorme. Si vous mangez ça le soir avec du pain et un petit samouraï, ce sera largement suffisant. Voici ce que je voulais vous dire. Sachez qu'en fait, je vous le redis, je suis désolée, un petit peu d'eau supplémentaire si vous voulez qu'il y ait un peu plus de liquide. En cuisson, donc c'est 45 minutes si vous êtes juste à couvert dans une casserole. Moi dans ma cocotte minute, je sais que je serai plus autour de 10 minutes une fois qu'elle et dans les robots, vous adaptez. Simplement pour vous dire que les aliments brûle-graisse en tant que tels, c'est-à-dire que mon petit céleri ne va pas manger mon morceau de beurre et ne va pas manger mon huile. Pardon. Mais ce qu'on a envie de dire dans les aliments brûle-graisse, c'est qu'ils facilitent la digestion, ils facilitent le transit, ils vont avoir un bon effet de satiété, ils vont purifier. Donc vous allez retrouver dans les aliments brûle-graisse le chou, les poireaux, qui sont présents en ce moment sur les étals, donc allez-y, consommez-en. Vous allez retrouver l'artichaut, quand ce sera la saison, qui est aussi un aliment qui va participer à drainer l'organisme, donc brûle-graisse également. Vous allez retrouver aussi l'ananas, mais l'ananas, sachez que les enzymes et ce qui fait qu'il est mis dans les brûle-graisses, c'est-à-dire qu'il facilite la digestion, il absorbe mieux les protéines ou les graisses, même si c'est plus les protéines que les graisses, c'est dans les feuilles. Et clairement, j'ai jamais vu de recette avec les feuilles de l'ananas. Donc, c'est vraiment une fausse croyance. Mais c'est vrai que l'ananas a quand même cet effet qui est bon pour la santé. On a soit des aliments diurétiques qui font faire pipi ou qui font aller à la selle, qui vont vraiment améliorer votre ventre plat et qui vont purifier votre foie ou votre rein. Donc, consommez-en, c'est le moment. Testez cette soupe. Encore une fois, montrez-moi le résultat. Plus vous couperez en petits bouts et plus ce sera sympa, plus pour la décoration, ce sera beau aussi. Très important. Je vous le redis à chaque fois, mais le message que vous envoyez au cerveau quand vous mangez, ça fait énormément partie de la perte de poids et du régime. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live.
J'ai une petite coupure perso. Et je vous retrouve la semaine d'après, c'est-à-dire dans 15 jours, le 5 février si je me trompe pas. Et là, vous allez adorer, je vous prépare un live sur le Nutella. Oh là 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 là. Normalement, si tout va bien, c'est la journée du Nutella, donc on va se faire plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vais aller boire de l'eau. Et puis voilà, je vous remercie encore d'être présent. Testez la soupe, partagez les photos. Contactez-moi sur Instagram avec ces belles photos ou sur mon Facebook, sur la team sur Facebook également. Merci à tous de m'avoir suivi et à très vite. Ciao!